Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Monsieur le Président et chef de la direction de Québecor, Monsieur le maire de Québec, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Centre Vidéotron, un édifice qui a été conçu pour être accueillant, chaleureux et rassembleur. Et la population a pu s'en rendre compte en le visitant au cours des derniers jours. En fait, vous pouvez le constater vous-même, il n'y a pas grande comparaison à faire avec le vénérable Colisée qui arrive au terme de sa longue et mémorable histoire. Dire que l'ouverture du Centre Vidéotron était un moment attendu, c'est carrément un euphémisme. Il en a été énormément question depuis, dès le départ. Le projet a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès de la population. On a suivi le chantier avec tellement d'attention depuis 3 ans, presque jour pour jour, qu'on a eu l'impression que c'était l'affaire de tous. Alors, le projet est finalement devenu réalité. La population découvre son amphithéâtre et c'est donc le moment de saluer cette grande réalisation et d'écrire les tout premiers mots d'un nouveau chapitre de l'histoire sportive et culturelle de la capitale du Québec. C'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui en compagnie du Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Ahmad, le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Dion, ainsi bien sûr que le maire de Québec, M. Régis Labaume, qui vont tous vous adresser la parole dans quelques instants. Il y aura une période de questions pour les journalistes et les représentants des médias, vous aurez la chance d'aller visiter la nouvelle galerie de presse, votre nouvelle galerie de presse. On pourra vous y guider tout à l'heure et vous allez voir que la vue est imprenable en haut. Pour commencer, j'invite d'abord un ancien joueur de hockey et grand amateur de notre sport national à venir prendre la parole, mesdames et messieurs, le Premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. C'est bien gentil. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on rappelle mes exploits sportifs à l'événement. C'est vrai que j'ai joué au hockey pendant plusieurs années, comme bien des petits Québécois, maintenant des petits Québécoises également qui jouent au hockey. Je trouve le système de son formidable. Vous écoutez, madame, j'ai le goût de m'essayer un peu. Le but des Nordiques, son 42e de l'année, compté par... Là, on laisse des points de suspension. Hein? Alors, je veux saluer tout le monde présent aujourd'hui, M. Ahmad, M. Drolet qui nous accueille dans la circonscription de Jean-Lesage, tous mes collègues, Raymond Bernier particulièrement également, M. Proulx, M. Labaume, plaisir toujours de vous voir, et M. Dion également de Québecor. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on écrit, comme on vient de l'entendre, un nouveau chapitre dans l'histoire de notre capitale nationale. On est rassemblés ici au Nouvel Amphithéâtre de Québec afin de célébrer son ouverture officielle, le début d'une grande aventure, oui, mais aussi l'aboutissement d'un projet, on le sait, qui a mobilisé toute la région de la capitale nationale et dont les retombées se font et se feront sentir partout au Québec. Vous avez été des milliers de Québécoises et de Québécois de la région de la capitale, mais aussi de partout au Québec à venir visiter votre amphithéâtre. On en parlait tantôt, Régis et moi, 175 000 billets offerts. Un peu moins se sont présentés, mais je pense qu'il y avait au moins 120 130 000 personnes qui ont défilé pour la visite. C'est formidable pour visiter l'amphithéâtre. Et je sais déjà que les commentaires sont très élogieux parce qu'on le voit derrière moi. Je tiens à le dire très fortement, c'est magnifique. Le Colisée, le nouvel amphithéâtre, c'est magnifique. Le gouvernement du Québec, que je dirige aujourd'hui, est fier d'avoir été un acteur clé de sa construction depuis le tout début. Je veux rappeler qu'en février 2011, le gouvernement, dirigé alors par M. Charest, avait annoncé la conclusion d'une entente relativement au projet de construction de cet amphithéâtre. Je voudrais le rappeler parce que ça prenait, je pense, une dose de détermination, de courage politique, de partage de courage politique entre la municipalité et le gouvernement de l'époque. À une époque, disons-le, avec les événements économiques, financiers qu'on connaît, où la participation de l'État dans des projets d'amphithéâtre, d'installation sportive est toujours discutée. Alors, je pense que ça demandait à l'époque une détermination forte et surtout l'alliance entre la Ville de Québec et le gouvernement. Il y avait 3 objectifs, alors, et puis on voit que ces objectifs sont bien remplis. D'abord, répondre aux besoins exprimés par la population, doter la capitale d'une infrastructure à la fine pointe pour la positionner avantageusement, notre capitale, sur la scène nationale et internationale, et surtout de la mettre en position d'accueillir des événements de toutes sortes de calibre international. Et troisième, bien sûr, remplacer le Colisée Pepsi, construit en 1949, devenu vétuste et qui ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui.
Cette entente prévoyait un financement des coûts de construction assumés à parts égales par le gouvernement du Québec et la Ville, sur la base d'un investissement maximum de 400 millions. L'histoire maintenant est complète. On sait qu'il y a eu une gestion très efficace du chantier qui a fait en sorte que la somme prévue n'a pas été entièrement dépensée et qu'on a pu l'utiliser pour d'autres fins. J'aimerais d'ailleurs à cet effet souligner la réussite particulière du mode de gestion de la construction de l'amphithéâtre. C'est une gestion par lot qui a été décidée ici et je pense que ça devrait faire école pour les autres grands projets de construction d'édifices publics au Québec. Encore une fois, réalisés dans le respect du budget et des échéanciers prévus et on va certainement en tirer de bonnes et positives leçons pour l'avenir. On se souvient, M. Labaube, on a dégagé 30 millions de dollars. En fait, ce n'est pas 400, c'est 370 millions que ça a coûté, cet amphithéâtre magnifique, dont 10 millions ont été utilisés par les deux partenaires pour réaliser la place Jean-Béliveau. C'est un grand succès, bien sûr. Il est né de l'enthousiasme, mais il s'est concrétisé grâce au travail incroyable de toutes celles et ceux qui ont participé à sa construction. Et je voudrais leur rendre hommage plus particulièrement. Je ne sais pas si certains et certaines sont présents ici. Plus de 300 travailleurs ont œuvré sur le chantier de l'amphithéâtre. Bravo à chacune et chacun d'entre eux et d'entre elles. Parce que cette réussite, c'est votre réussite. Cet amphithéâtre est doté d'un équipement moderne. On voit juste le tableau indicateur derrière moi qui réaffirme le statut de notre belle capitale nationale. Un levier également économique considérable pour le Québec, il faut le répéter, parce qu'en plus de créer des emplois dans la région, il devient un pôle d'attraction important à cause de cette technologie qui est à la fine pointe de ce qui est possible d'avoir aujourd'hui. Il est déjà en position d'attirer des événements majeurs internationaux. Des gens de partout au Québec, de l'extérieur également, seront incités à venir ici pour y assister et on peut penser et être certain qu'ils viendront et qu'elles viendront en grand nombre. Il ne faut pas oublier cependant que parce que les fonds publics ont joué un rôle important, c'est toute la population du Québec qui a contribué à la réalisation de cet amphithéâtre. Il appartient donc d'une certaine façon à chaque Québécois et à chaque Québécoise. Je vous invite donc tous et toutes à venir en profiter. On peut être fiers tous ensemble de ce projet ambitieux dont les retombées positives seront nombreuses, autant pour la région de la capitale que pour tout le Québec. Et on est, de notre côté, déterminés à continuer d'agir en soutenant des projets structurants de la sorte partout au Québec pour soutenir le développement de notre nation et de toutes ces régions. Je suis très impressionné de voir la qualité du travail qui a été accompli ici. J'avais visité ça à l'époque où on était en train de monter les gradins, il n'y avait pas les sièges, mais déjà c'était impressionnant et le voir aujourd'hui, c'est encore plus merveilleux. C'est vraiment quelque chose dont on va se souvenir et qui va marquer l'histoire de la capitale. Je remercie encore une fois tous ceux et celles qui se sont mobilisés. Un grand merci à ceux et celles qui ont érigé ce nouveau symbole de Québec. Il y avait le Château Frontenac, la promenade de Champlain, le nouveau musée. Il y aura bien sûr maintenant un amphithéâtre qui va faire partie des repères auxquels on va associer notre capitale. Ensemble, on a bâti un amphithéâtre moderne à la hauteur des ambitions qu'on avait, qui étaient de grandes ambitions, et on voit qu'on a eu raison d'être ambitieux. C'est l'achèvement d'un rêve et le début de plusieurs autres. Et l'autre leçon, c'est qu'il faut continuer de croire en nos rêves parce qu'ils se réalisent avec de l'effort, l'esprit d'équipe et la détermination. C'est ce qui a porté fruit ici, cette détermination, parce qu'on est ici aujourd'hui devant ce bâtiment majestueux qui va, je crois, satisfaire et rendre fière toute la population. J'invite en terminant une fois de plus toute la population du Québec, non seulement de Québec, mais du Québec, à venir découvrir cet amphithéâtre. On est heureux de notre part d'avoir permis à la Ville de Québec de se doter d'une infrastructure innovante en collaborant avec la Ville, à l'image de cette belle région. Ensemble, on fait avancer le Québec de cette façon, bien sûr. Bienvenue en terminant dans votre amphithéâtre. Bienvenue chez vous et merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous apercevez derrière moi une partie des sièges de l'amphithéâtre. Il y a en tout 18 259 places dans l'amphithéâtre. Et pour construire le centre Vidéotron, il a fallu pas moins de 25 000 mètres cubes de béton, ce qui est l'équivalent de 600 maisons unifamiliales et plus de 7 000 tonnes d'acier. La réalisation d'un tel édifice exige sa part d'exploit technique. Vous savez, les hivers sont très froids. Et en plein hiver, par exemple, on a monté et chauffé des structures temporaires pour pouvoir garder le rythme de la construction. On a mis les bouchées doubles pour respecter les budgets et les échéanciers. C'est quand même pas tous les jours qu'il y a une telle infrastructure qui voit le jour. Une des personnes qui a suivi le dossier de l'amphithéâtre depuis les tout débuts au gouvernement du Québec, c'est bien sûr le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la capitale nationale, M. Sam Hamad, que j'invite maintenant à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Borne, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Couillard, Monsieur le maire, Régis, Monsieur Dion, mes collègues à l'Assemblée nationale, Sébastien, Raymond, Michel, André. Je suis très honoré d'être ici pour l'ouverture de cet amphithéâtre. Vous savez, en politique, c'est rare qu'on est là à l'initiation d'un projet et aussi à l'ouverture d'un projet. C'est très rare et je suis très honoré. Et je me rappelle, Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, vous nous avez dit au Conseil des ministres, je peux juste dire cette phrase-là, qu'on est là en politique pour les gens. On est en politique pour le peuple et c'est important de se rappeler. On est là pour améliorer leurs conditions de vie. On est là pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Puis aujourd'hui, c'est exactement ce que nous faisons. On réalise des rêves des gens. Je me souviens, le premier geste, d'ailleurs, vous étiez là, ministre responsable de la région, lorsqu'on a parti l'équipe Québec, suite au profit qu'on a fait du championnat mondial de hockey. Et ces profits-là, on l'a utilisé pour la région de Québec. Régis, tu te rappelles, on a fait des études sur les infrastructures sportives de la région de Québec. Et dans ces études-là, on a commencé à regarder les coûts de renouveler le Colisée, combien on a des places, etc. Par la suite, on se rappelle, c'est la Marche bleue. Et évidemment, comme vous connaissez le maire, qui est très wise, son élection était une élection référendaire. Le maire a dit dans les années 2010, si vous me faites élire, je vais aller chercher le Colisée, vous me faites élire pour le nouveau Colisée. Et par la suite, évidemment, il y a eu les rencontres, la volonté du gouvernement de partager. Et évidemment, on avait un maire qui a su porter le dossier, il a su défendre le dossier jusqu'au bout. Puis quand vous parlez de Colisée, il fallait dire oui parce qu'il se fâchait vite, puis c'était le dossier le plus important. Et aujourd'hui, bien, grâce à tous ces efforts-là, l'effort du gouvernement, mais aussi la volonté de Régis pour faire ce projet-là. Et on se rappelle, il y a eu le débat, comme il l'a mentionné, le premier ministre, le débat sur le privé-public, l'intervention du privé là-dedans. Et finalement, on a réalisé ce projet-là aujourd'hui qui répond aux rêves des jeunes, répond aux rêves de la région. Mon prochain rêve maintenant, c'est voir un jeune qui va jouer au hockey ici, qui va être impressionné. Puis un jour, ce jeune-là devient joueur de la Ligue nationale. On va encore réaliser des rêves de nos citoyens dans la région de Québec. Encore une fois, je suis très fier, très honoré. Et aussi, je me rappelle de l'appui de mes collègues, les collègues du Caucus de Québec, qui ont appuyé très fort ce projet-là parce que, évidemment, à donner 200 millions à la Ville de Québec, vous comprendrez qu'il y a d'autres collègues qui étaient un peu jaloux de voir cette volonté-là. Et il fallait avoir une solidarité régionale avec mes collègues qui sont présents ici aujourd'hui. Tous ensemble, on a réussi à faire ce projet-là qui va devenir un des icônes, comme il l'a bien mentionné le Premier ministre, un des icônes de la région de Québec. Une signature, moi je vois ça, quand on va faire des spectacles, des matchs, quand on va se promener dans les airs, on va voir le Colisée de Québec, l'amphithéâtre ici, comme une icône de la région de Québec. Et surtout, comme vous l'avez dit, M. Dion, on va être bien éclairé, on va le voir davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Hamad. Et comme M. le Premier ministre l'a mentionné, le Centre Vidéotron a été réalisé rapidement, efficacement et en dessous des budgets projetés. De l'extérieur comme de l'intérieur, il montre bien qu'économie et efficacité peuvent rimer avec qualité et élégance. Et c'est peut-être aussi le sentiment que vous avez déjà quand vous l'apercevez. De l'extérieur, le centre Vidéotron nous apparaît comme une immense boule de neige dans le paysage de la capitale de l'hiver. C'est un repère qu'on voit de partout. À l'intérieur, on est rapidement séduit par le caractère ouvert des espaces, comme le grand hall d'entrée, les corridors extérieurs avec des vues sur la ville et leurs grandes colonnes de bois, ou encore l'immense œuvre d'art public, le Grand Bleu du Nord, que vous pouvez contempler aujourd'hui. Le centre Vidéotron est original avec ses formes arrondies, sa structure en coursive et possède même un système d'aération de pointe jamais vu dans un aréna de cette taille en Amérique du Nord. Il est bien branché avec des kilomètres de fibres optiques et de câbles réseau et des centaines d'antennes pour l'Internet sans fil et la téléphonie mobile. Pour les visiteurs comme pour ceux qui y travaillent, le Centre Vidéotron offre un cadre agréable, très moderne, convivial et impressionnant. Il y a vraiment de quoi envier les équipes qui vont y évoluer au quotidien. Et justement, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir le grand patron de ces équipes. J'inviterai M. Pierre Dion, président et chef de la direction de Québecor, à venir nous adresser quelques mots. Merci beaucoup. C'est un véritable honneur pour Québecor d'être le gestionnaire de ce magnifique amphithéâtre. Et nous sommes très heureux de partager ce moment historique avec la population de Québec et, comme vous dites, du Québec également. Soyez assurés que nous sommes très conscients
Régis, nous sommes très conscients que c'est un bâtiment public qui appartient à la population. Nous ferons tout pour que la population puisse se sentir chez elle. Nous voulons sincèrement être à la hauteur de cette confiance que la population nous porte depuis le tout début de ce projet. Je tiens à remercier le premier ministre, Philippe Couillard, pour l'appui indéfectible du gouvernement dans ce projet. Je veux aussi souligner la collaboration exemplaire du ministre Sam Hamad, qui a soutenu le projet depuis le tout début. Je veux également remercier le premier ministre qui était en fonction au début 2011, qui a été un des initiateurs clés du projet, M. Jean Charest. Monsieur le maire, le succès des portes ouvertes dans les derniers jours démontre l'engouement des gens pour l'amphithéâtre. On ne vous remerciera jamais assez pour votre vision, votre détermination et votre leadership mobilisateur dans ce dossier. Je tiens également à saluer mon prédécesseur, Pierre-Carl Péladeau. Si je suis ici aujourd'hui à me tenir devant vous au Centre Vidéotron, c'est parce que Pierre-Carl avait une vision d'affaires et il a su mobiliser toute l'entreprise dans ce projet et je le remercie. L'heure maintenant est arrivée de faire vibrer le Centre Vidéotron. Pour la première fois, il prendra vie. Lors de l'ouverture du Centre Vidéotron ce samedi, nous ferons salle comble en accueillant plus de 18 259 fans de hockey qui prendront place dans les gradins pour assister au premier événement officiel du Centre Vidéotron. Les billets pour ce match inaugural où l'Océanique de Rimouski affrontera les Remparts de Québec ont tous été vendus en moins de 4 heures. Nous allons donc atteindre un record d'assistance pour un match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sans compter que TVA Sport couvrira l'événement en direct à partir de 17 h. Et effectivement, l'hélicoptère TVA sera là pour capter cette icône-là que toute la Ville de Québec et le Québec vont pouvoir voir. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de se procurer ou qui n'ont pas eu la chance, c'est-à-dire de se procurer des billets, nous invitons toute la population à se joindre à nous dès 19 h, car le match sera sur écran géant à l'extérieur sur la future place Jean Béliveau. On invite également la population qui n'aura pas été capable de se procurer des billets à venir assister à un grand feu d'artifice à compter de 22 h 30, tout de suite après le match, pour souligner de façon toute spéciale cette soirée. Et sans vous en dire trop, je vous dis que les feux d'artifice vont exploser, on va faire attention au Centre Vidéotron, mais de 3 sites différents, donc je vous laisse imaginer de quel endroit qu'on va pouvoir apprécier ce feu-là. Nous avons la chance d'avoir à Québec l'un des amphithéâtres les plus modernes et les plus technologiques en Amérique. J'en sais quelque chose, j'en ai visité, Régis, on en a visité probablement plus d'une douzaine en Amérique du Nord, naturellement en préparation de la construction ici à Québec. Et c'est une expérience, c'est l'expérience que j'invite la population à venir ici vivre cet amphithéâtre-là, qui est absolument extraordinaire, très moderne. Plusieurs événements affichent déjà complets, mais je vous rappelle que nous avons une programmation extraordinaire dès le mois de septembre. Rapidement, les Saguenayens de Chicoutimi contre les Remparts le 13, donc on a samedi le 12, mais dès le lendemain, c'est Chicoutimi qui vient ici à Québec. Metallica va fermer le Colisée le 14, mais le 16 vont être ici au Centre Vidéotron. Et je vous dis que les gens de Live Nation et de AEG nous ont confirmé que c'est la première fois au monde qu'un groupe va fermer un amphithéâtre et 2 jours après va venir ouvrir un nouvel amphithéâtre. Donc Metallica est très, très excité. Rock et Belles Oreilles le 19 septembre, Madonna le 21, le Canadien contre Pittsburgh à guichet fermé également le 28 septembre, Sensation, musique électronique le 2 octobre, Shania Twain, 9 octobre, Motley Crue et Alice Cooper. Vous êtes tous invités le 20 octobre. Et Forever Gentlemen avec Garou, Rock Voisine et Corneille sont ici le 6 novembre. Et naturellement, on vous réserve d'autres surprises pour le mois de novembre, décembre et les mois à venir. En terminant, je souhaite remercier tous ceux
qui ont cru à ce projet et qui ont travaillé extrêmement fort. Je pense, entre autres, à Mario Bédard, Mario Roy et Jérôme Landry, tous ceux qui ont enclenché la bougie d'allumage de ce fameux projet. J'aimerais aussi remercier toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied dans les derniers mois, les dernières semaines, afin que le Centre Vidéotron soit fin prêt à ouvrir officiellement ses portes. Je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs employés chez Québécois, chez Vidéotron, dans la section sport et divertissement, des gens aussi à Québec qui n'ont pas eu de vacances cet été, qui ont travaillé 7 jours sur 7. Et j'aimerais aussi spécifier que ce dont on est le plus fier, Monsieur le maire, comme gestionnaire du projet, c'est l'effet qu'on a fait cette transaction-là avec les Remparts de Québec, avec Jacques Tanguay et son groupe. Et j'avais rencontré les gens des Remparts dès la journée après la transaction et j'avais dit, vous allez être au cœur du Centre Vidéotron. Et aujourd'hui, je regarde Jacques, je regarde Louis Pinchot, Yves Sainte-Mars et les équipes. C'est eux qui ont effectivement travaillé très fort également dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Le groupe Gestev de Québec également, qui est au cœur des événements qui vont se passer en fin de semaine. Et la plupart des employés qui vont travailler ici, on me posait la question, combien d'employés peuvent travailler un soir, exemple, le 12 septembre qui s'en vient? C'est au-dessus de 500 personnes qui vont travailler le soir du 12 septembre. Et la plupart des gens sont des gens de Québec. Et si vous regardez les concessions, ce sont des concessions ici, des gens de Québec, avec le leadership de Lévis, que ce soit le fromage, le sushi, la pizza, etc. C'est des gens de Québec qu'on a choisis, donc nous en sommes très, très fiers. Donc, tous ensemble, nous ferons du Centre Vidéotron un succès collectif. À la population, je vous souhaite de joyeuses célébrations. Merci beaucoup. Merci, M. Dion. Et il en parlait, bien sûr, c'est un endroit qui a nécessité beaucoup d'heures de travail. La construction du Centre Vidéotron a été un immense travail d'équipe. Au total, le chantier a représenté plus d'1,3 million d'heures travaillées par 3600 travailleurs et travailleuses. Alors, on veut les féliciter et les remercier. Et demander à tous ceux qui ont dirigé ou coordonné le chantier, ils vont vous le dire sans hésiter, la construction de l'amphithéâtre a été un projet rassembleur. Et les équipes, les directeurs de projet, les entrepreneurs, les travailleurs, tout le monde était fier d'être ici et tout le monde a gardé les yeux rivés sur les objectifs à atteindre. Et je pense que tout le monde peut s'entendre sur le fait qu'il y a le maire de Québec qui avait lui aussi les yeux bien rivés sur ses objectifs. Il a foncé avec l'immense soutien de la population. J'invite donc sans plus attendre le maire de Québec, M. Régis Labaume. Monsieur le Premier ministre, cher Philippe Couillard, Philippe, vous êtes mon invité pour Motley Crue et Alice Cooper. Mon allié de toujours, Sam Hamad, cher Sam, il fait des années qu'on fait chemin ensemble. Merci encore pour ton appui. Notre partenaire, Pierre Dion, on est très fiers d'avoir ce partenaire-là. Messieurs, dames les élus, je voudrais saluer les membres de ma famille qui sont ici. Louise, les enfants. Mon père Maurice. Je veux signaler que, et on en a discuté, Geneviève Borne et moi, son arrière-grand-père, Lucien Borne, a fait construire le Colisée qui n'était pas le Colisée Pepsi à l'époque, en moins d'1 an. Et si vous pensez que j'ai de 6 mois? Bon, moins d'1 an. Et si vous pensez que j'ai de l'ambition, cet homme-là, et j'ai les plans dans mon bureau, a envoyé à la Société des Nations à l'époque, qui est devenue l'ONU, des plans pour établir l'ONU à Québec sur les plaines d'Abraham au lieu de New York. Ça n'a pas fonctionné, mais il a travaillé fort. Si vous me permettez, en cette première conférence de presse, en cette conférence de presse pour l'ouverture du Centre Vidéotron, je vais m'attarder simplement à remercier ceux et celles qui ont fait équipe avec nous. On a tendance à rapporter ce projet-là à un individu, mais c'était une équipe formidable et je veux vraiment les nommer et les remercier. Et nous avons prouvé ensemble que nous pouvions accomplir de grandes choses. Et donc, il faut le dire, fort de l'impulsion donnée par J'ai ma place, en passant par l'enjeu électoral mis de l'avant par l'équipe Labaume. Effectivement, Sam, c'était un référendum lors de la campagne de 2009. Je rappelle qu'on a eu 80 %. Ce n'est pas par vanité, je veux juste expliquer qu'on avait l'approbation de la population. Et il ne faut pas oublier les initiatives, la Marche bleue, tout était bleu à Québec. La Marche bleue, le Match bleu,
la Nordic Nation, et on a réussi ensemble, collectivement, sincèrement collectivement, à amener notre rêve à terme. Et un énorme merci à la population, ainsi qu'à certains acteurs dont les gestes ont contribué à déclencher l'intérêt autour du projet de doter notre ville d'un amphithéâtre multifonctionnel. On l'a répété souvent. Alors, je pense tout d'abord à Mario Bédard, Mario, et à son groupe de bénévoles qui ont contribué à allumer la flamme au lendemain du succès du 400e anniversaire de Québec. C'était un bon moment, mais également à Luc Paradis, qui est venu en relève avec Mario Bédard. Je parle aussi de Mario Roy, de Gilles Parent, de Sylvain Bouchard et de Jérôme Landry, qui, tour à tour, ont contribué à solidariser et à mobiliser la population autour de ce grand projet collectif. En ce 8 septembre, une immense fierté doit nous habiter et nous avons raison, c'est bien mérité. Je voudrais également, et je renchéris sur ce que dit le premier ministre, je voudrais également profiter de l'occasion pour réitérer mes remerciements très sincères à M. Jean Charest pour le courage dont il a fait preuve et qui a largement contribué à la concrétisation de ce rêve. Si Jean Charest n'avait pas été là avec toi, Sam, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et je remercie de nouveau tout le travail qu'a fait Sam Hamad. Vous permettrez aussi de transmettre ces remerciements et ce témoignage à Mme Marois, Pauline Marois, et à Mme Agnès Maltais, qui ont vécu des moments un peu douloureux, sous-estimés, surprenants dans ce dossier-là, et je m'en excuse encore auprès de Mme Marois. Évidemment, je veux remercier le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui en juin dernier, de façon très collaboratrice, a accepté, à partir des économies de la construction de 30 millions, de contribuer à la réalisation de la future plage Jean Béliveau. Merci beaucoup, Philippe Couillard. Vous savez, supervisé par une équipe chevronnée qui a su respecter rigoureusement les budgets et les échéanciers. Les travaux sont évidemment maintenant terminés. Vous me permettrez de remercier les membres du comité directeur qui m'ont conseillé pendant 3 ans. Et ça, c'est fondamental. Je me suis associé, parce que je ne suis que sociologue et non ingénieur, je me suis associé à des gens qui avaient déjà coulé du ciment de leur vie pour me conseiller pendant 3 ans. Et vous devez savoir c'est qui. Jean-Guy René, ingénieur, membre indépendant et président du comité, qui avait construit la baie James II en temps, dans le budget et dans l'agenda. Il faut le faire. M. Jean Roy, qui était ingénieur, membre indépendant. André Legault, directeur général de la Ville de Québec. M. Jonathan Julien, vice-président actuel du comité exécutif de la Ville. M. Roch Maltais, de la Société québécoise des infrastructures. Mme Caroline Bourgeois, aussi de la Société québécoise des infrastructures. Mme Céline Lemont, adjointe exécutive à la Ville de Québec et secrétaire du comité. En plus d'un, Richard Drouin, qui était membre invité du comité, qui a fait un travail formidable. Daniel Baudet et Gilles Dufour, tous les 2 directeurs généraux adjoints à la Ville. M. Jean Rochette, le directeur du projet. Et Claude Rousseau, qui a été conseiller spécial auprès du maire dans le dossier au tout début du projet. Je ne veux pas oublier aussi François Picard, l'ex-vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, Luc Meunier, PDG d'Infrastructure Québec, et Alain Marcoux, ex-directeur général de la Ville de Québec, qu'on a envoyé à Montréal pour leur donner un coup de main. Et je veux remercier aussi tous les membres du comité exécutif de la Ville de Québec des 6 dernières années. Compétence, rigueur et gouvernance exemplaire ont été les ingrédients de ce tour de force. Je salue d'ailleurs tous les travailleurs et les travailleuses qui ont contribué à sa réalisation, mais surtout contribué au fait que nous avons bouclé le chantier avec une économie de 30 millions par rapport au budget estimé de 400 millions. D'ailleurs, je me souviens quand il y avait des mouvements de grève potentiels, ça n'avait pas beaucoup de succès sur le chantier. Alors, il fallait qu'il soit solidaire, mais il n'y avait pas vraiment le goût. Il me disait toujours, faites-en pas, Régis, ça va être bien fait. Permettez-moi aussi de souligner le travail, mais tout à fait exceptionnel effectué par Jean Rochette, le directeur du projet, et toute son équipe. Si nous avons livré l'amphithéâtre dans les délais et à moindre coût, c'est en grande partie grâce au travail formidable de Jean et de son équipe. Et que dire du génie de l'architecte François Moreau et de son équipe également. Il est rare dans le domaine public qu'une infrastructure fasse l'unanimité, surtout à Québec, hein? Alors, François Moreau a réussi cet autre tour de force et félicitations aussi à Québécois et à tous les partenaires de très grande qualité de ce projet qui ont contribué activement à la réalisation de ce rêve par leur ouverture d'esprit, cher Pierre, et leur grande compétence. Et je tiens à exprimer ma reconnaissance à Pierre Dion, président et chef de la direction de Québécois, et à ses collègues. Et
Évidemment aussi à Pierre-Carl Pellado, son prédécesseur, avec qui la Ville de Québec a conclu la première entente de gestion le 1er mars 2011. Je veux le dire, Québécois s'est comporté en véritable partenaire, Pierre, pour aider la Ville et amener à terme ce merveilleux projet soutenu par la population, par votre ouverture d'esprit, par votre savoir-faire et par la qualité des ressources que votre entreprise a assignées à ce projet. Nous pouvons dire aujourd'hui mission accomplie et à moindre coût. Merci Pierre Dillon d'avoir accepté de relever ce défi. Une partie du succès revient à votre équipe de travail et plus particulièrement à votre collègue Benoît Robert. Benoît doit être ici quelque part. Et à son prédécesseur, que je ne voudrais pas oublier, Aldo Giampaolo. Et je termine, et je le dirai avec beaucoup d'émotion tout à l'heure, je termine ces remerciements québécois en saluant l'immense travail accompli par M. Brian Mulroney dans le dossier du retour potentiel d'un club de la Ligue nationale de hockey à Québec. Si le tout se concrétise, l'histoire rappellera tout son poids dans cette réussite. Je termine en disant ceci à la population de Québec. Je leur transmets à tous mes concitoyens et concitoyennes de Québec un grand merci. Et c'est leur soutien qui a permis de bâtir cet amphithéâtre. Ils m'ont donné le poids politique pour le faire. Et ça, c'est important. En l'élection de 2009, je leur avais demandé un mandat clair. Et ils m'en ont donné un, et c'est grâce à eux si on a pu obtenir ce qu'on a obtenu. Et je veux leur dire que dans les moments difficiles, parce que ça n'a pas toujours été facile, leur support infaillible a été une source de confiance pour moi. Et je veux dire qu'il ne s'agit pas d'un projet d'une personne à Québec, il s'agit du projet d'une communauté, celle de la Ville de Québec. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Labaume. On dit souvent que les paroles s'envolent, que les écrits restent, et les écrits restent autant plus si on les grave dans des matériaux qui traversent les années. Et c'est ce qu'on a fait. On va procéder maintenant à l'inauguration, au dévoilement d'une plaque commémorative qui vient souligner ce moment tant attendu. Alors, c'est cette plaque ici, en fait, elle est une réplique des deux grandes plaques que vous retrouverez dans le hall d'entrée, et donc qui souligne l'ouverture officielle du Centre Vidéotron. Et au fil des ans, à mesure que les grands événements sportifs, artistiques et collectifs vont s'écrire ici, cette plaque va souligner le point de départ de ces nouvelles aventures. Et on va poser notre geste officiel qui va servir à souligner l'ouverture officielle du Centre Vidéotron. J'inviterai donc tous nos dignitaires, ainsi que les députés de la grande région de Québec qui se sont joints à nous aujourd'hui pour couper le ruban officiel pour inaugurer le Centre Vidéotron. Merci, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président et chef de la direction de Québécois, Monsieur le maire, merci à vous les députés et merci donc à tout le monde d'avoir été présent